بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours de l'étude de fonction numérique niveau bac en sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Pour chacun des cas suivants, déterminer les branches paraboliques de la courbe CF ou branche infinie. On dit branche parabolique ou branche infinie. Petit 1, f de x est égal à x facteur de racine carrée de x au carré plus x plus 1. Petit 2, f de x est égal à x moins la racine carrée de x moins 1. Petit 3, f de x est égal à racine carrée de x plus 2 plus la racine carrée de x moins 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, on a f de x est égal à x racine carrée de x au carré plus x plus 1. Domaine de définition de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus x plus 1 supérieur ou égal à 0. Je peux utiliser delta ici. Delta est égal à p au carré moins 4ac, 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, qui est égal à 1 moins 4, c'est moins 3. Delta strictement négatif, donc x au carré plus x plus 1, il a le signe de A, c'est-à-dire le signe de 1. Donc il est toujours strictement positif. D'où, dans mes définitions de f, c'est R. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, est égal limite, quand x tend vers plus l'infini, de x racine carrée de x au carré plus x plus 1. Ça, c'est plus. Quand x tend vers plus l'infini, donc ça donne plus l'infini ici pour x. Bon, ici, c'est plus l'infini. L'infini fois la plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus. Maintenant, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x est égal limite, quand x tend vers plus l'infini, de x racine carrée de x au carré plus x plus 1 sur x. Je peux réduire par x. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de la racine carrée de x au carré plus x plus 1, qui est égal bien sûr à plus l'infini. Donc, la courbe représentative de la fonction f admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées. Parabolique de direction l'axe des ordonnées.
ou bien la courbe représentative de la fonction f a une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. Comme vous voyez ici, on a la courbe représentative de la fonction f, ou bien la courbe CF. Allez, on regarde f de x est égal à x racine carrée de x au carré plus x plus 1. Donc la courbe elle est coloriée en rouge. Comme vous voyez, si x tend vers plus l'infini, bien sûr, la branche parabolique de la courbe CF elle a la même direction que l'axe des ordonnées, ou bien se dirige vers l'axe des ordonnées. Et quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose. La courbe représentative de la fonction f admet une branche parabolique qui se dirige vers l'axe des ordonnées. Bien sûr, ça au voisinage de l'infini, de moins l'infini. شتيها تلاحظ هذا المنحنى ديال لا كورب تيمشي بنفس الاتجاه ديال لا droite que vous voyez ici, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, محور الآلتي. هذه العملية صحيحة في بلس انفيني في موان انفيني. شتيها؟ Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Vous avez ici f de x qui est égal à x moins la racine carrée de x moins 1. Si vous voulez, le domaine de définition de f, c'est 1 plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x moins la racine carrée de x moins 1. Vous avez ici une forme indéterminée parce que ici vous avez plus l'infini, ici moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Je vais utiliser le conjugué pour savoir à quoi est égale cette limite. Ça donne x au carré moins x plus 1 sur x plus la racine carrée de x moins 1. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de x moins 1 plus 1 sur x sur x facteur de 1 plus la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Et je peux éliminer ce x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus 1 sur x de tout sur 1 plus la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Donc 1 sur x ça tend vers 0, 1 sur x ici ça tend vers 0, 1 sur x au carré ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc ici vous avez plus l'infini sur 1 c'est plus l'infini. وعلاش تنمشيو تنحسبوا هاد الليميت ديال f de x باش حتى لقينا est égal à un certain nombre a راه غادي نقولوا ديك الساعه ديريكتومون لا droite d'équation y est égal à a et c'est une asymptote horizontale. Donc ضروري نحسبوا هاد الليميت ديال f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici c'est plus l'infini. Maintenant je vais calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x moins racine carrée de x moins 1 sur x. Je factorise par x, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Je ferme la parenthèse sur x.
et je réduis par x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. « 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x au carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, donc ça donne 1. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Si je trouve une valeur a, donc la droite d'équation y est égale à x plus a est une asymptote oblique de la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire de la courbe CF. Et là, qu'il y a plus l'infini ou bien moins l'infini, donc la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers la droite d'équation y est égale à x. Donc d'abord, je vais calculer ça. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins la racine carrée de x moins 1, puis moins x. Donc ici, x moins x, c'est 0. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de moins la racine carrée de x moins 1. Ça donne moins l'infini. Donc, la courbe CF, donc je vais écrire ça. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite D d'équation y est égal à x. Voici la figure obtenue par le logiciel GeoGebra. Vous avez ici la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire la courbe CF, il est colorié en rouge. Ah, il y a la fonction f telle que f de x est égal à x moins racine carrée de x moins 1. Ici, vous voyez la droite d'équation y est égale à x. C'est-à-dire, il y a la droite D. Et comme vous voyez, au voisinage de plus l'infini, la courbe représentative de la fonction f se dirige vers, bien sûr, l'axe que vous voyez ici, ou bien vers la droite d'équation y est égale à x. Ou encore, la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à x. إذا صغرنا بتلقى بأنه la courbe تتمشي مع l'axe ديال لي زوردوني، تتنحني بهذا الشكل هكا وتتمشي قريبة من هذا l'axe. On dit que la courbe CF est là la même direction que l'axe ou que la droite d'équation y est égale à x. شتيها ما تتبعش l'axe des abscisses وما تتبعش l'axe des ordones، تتبع هاد لا دروات هادي اللي ليكواسيون ديالها هي y est égale à x. Troisième question. On a f de x qui est égal à la racine carrée de x plus 2 plus la racine carrée de x moins 1. Donc on va chercher les branches infinies de la courbe CF. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 2 et x supérieur ou égal à 1. Donc c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est égal limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 2
plus la racine carrée de x moins 1. La racine carrée de x plus 2 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. La racine carrée de x moins 1 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc maintenant, je passe limite à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est égal limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1, le tout sur x. Bon, ici, j'ai une forme indéterminée. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais lever cette indétermination. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais factoriser le numérateur par x. Ça donne x facteur de racine carrée de 1 sur x plus 2 sur x au carré plus la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Je ferme la parenthèse et je divise le tout par x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de 1 sur x plus 2 sur x au carré plus la racine carrée de 1 sur x moins la racine carrée de 1 sur x au carré. Ici, c'est plus. Et ici encore plus. Bon, limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Limite de 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc vous avez ici la racine carrée de 0 plus la racine carrée de 0, c'est égal à 0. Donc vous voyez ici que limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Dans ce cas, on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses ou branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique Bon, ici, on applique littéralement la propriété. تنطبقوا حرفيا la propriété اللي شفنا في الحصة اللي فاتت. Une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe plutôt des abscisses, je m'excuse. L'axe des abscisses. حيت عطاتنا limite de f de x sur x est égal à 0. كون عطاتنا في l'infini, بنا نقولوا l'axe des ordonnées. Direction l'axe des abscisses. Voilà. Et maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous passons à la paragraphe suivante. Bon, nous allons continuer directement sur notre cahier de cours. Grand 2. Éléments de symétrie. Éléments de symétrie d'une courbe. Petit a, axe de symétrie d'une courbe. Axe de symétrie d'une courbe. Axe de symétrie d'une courbe. Soit la figure suivante.
Donc je vais tracer une figure en utilisant d'abord le repère orthogonal. Par exemple, mon axe de symétrie qui se trouve ici. J'ai ici une droite delta d'équation x est égal à a. Ici, j'ai la valeur de a. Ça, c'est l'axe des abscisses, l'axe des x. Ça, c'est l'axe des y. Ici, O. OIJ. Je trace une courbe CF telle que delta est un axe de symétrie. Voilà, ça c'est ma courbe CF. Ici, je vais prendre deux points qui sont symétriques. J'appelle ce point M de coordonnées XY. Ici sont symétriques M' de coordonnées X', Y'. Bon, ici vous avez X, ici vous avez X'. Ici, je note un point E. E, c'est le milieu de M'. Bon, ici, l'image de x, c'est f de x. C'est aussi f de x'. Donc, y est égal à y'. Donc, ou bien f de x qui est égal à f de x'. Supposons que delta est un axe de symétrie de la courbe CF. M et M' sont symétriques par rapport à delta. Donc ceci équivaut à dire que delta est la médiatrice du segment M'. Du segment M'. Ceci équivaut à dire que delta est perpendiculaire à la droite M', et E, le milieu de M'. E, c'est le point que j'ai ajouté ici.
le point là. Ceci équivaut à dire que la droite M', il est perpendiculaire à l'axe OJ. Car delta est parallèle à OJ. Et le nombre que vous voyez ici, A, c'est x plus x' sur 2. Dire que la droite M' est perpendiculaire à l'axe des ordonnées OJ, cela veut dire que f de x est égal à f de x'. Ceci équivaut à dire que f de x est égal à f de x', ou bien f de x' est égal à f de x. Et 2a est égal à x plus x', ou bien x' est égal à 2a moins x. D'où la propriété suivante. Propriété. Donc on a démontré une propriété. Pour que, bien sûr, delta soit un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f, il faut que f de x' est égal à f de x et x' est égal à 2a moins x. Bien sûr, avec 2a moins x, c'est un élément qui appartient au domaine de définition de la fonction f. Donc je peux remplacer x' par 2a moins x. Si vous voulez, on la propriété si vous voulez, ceci équivaut à f de 2a moins x est égal à f de x. Et le 2a moins x, c'est un élément qui doit appartenir au domaine de définition de la fonction f. D'où la propriété suivante. Donc on va écrire maintenant la propriété qu'on a démontrée. Soit f une fonction numérique et CF sa courbe représentative. Sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Dans un repère orthogonal. Pour que la droite delta d'équation x est égal à A soit un axe de symétrie, de la courbe CF, il suffit que quel que soit x appartenant au domaine de définition f, 2a moins x doit aussi appartenir au domaine de définition de la fonction f. Et
La condition tania, c'est que f de 2a moins x est égal à f de x. Les démontrer là. Donc on passe aux exemples. Petit 1, soit f de x qui est égal à racine carrée de x au carré plus 6x plus 5. Montrons que la droite delta d'équation x est égale à moins 3 est la droite delta est un axe. Oui, est un axe de symétrie de la courbe CF. Et alors, prenez votre cahier de brouillon et vous allez montrer que la droite delta d'équation x est égale à moins 3 est un axe de symétrie de la courbe CF. Voici la propriété qui va vous aider à répondre à cette question. Donc il faut justifier ces deux conditions. Si vous prenez un x qui appartient au domaine de définition, il faut que 2a moins x, il appartient aussi au domaine de définition de f. Et la deuxième condition, f de 2a moins x est égal à f de x. Ça y est, vous avez terminé. Et là, maintenant, on va d'abord chercher le domaine de définition de la fonction f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré plus 6x plus 5 soit supérieur ou égal à 0. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré plus x plus 5x plus 5 soit supérieur ou égal à 0. C'est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R. Je peux factoriser par x. X facteur de x plus 1 plus 5 facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x plus 1 facteur de x plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc les deux racines sont moins 5 et moins 1. Entre les racines, on a signe contraire de A. Donc l'ensemble de définition, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 5, union, moins 1 plus l'infini. Donc je vais prendre un élément x qui appartient à ce domaine de définition et je vais prouver que x, ou bien 2a moins x, c'est-à-dire 2 fois moins 3 moins x, appartient aussi à ce domaine de définition. Ça c'est plus. Soit x appartenant à d de f. Ceci équivaut à dire que x est inférieur ou égal à moins 5 ou x supérieur ou égal à moins 1. Pour obtenir 2a moins x, 2a moins x, voilà, il y a 2 fois moins 3, c'est moins 6 moins x. Donc je vais multiplier par moins 1, ça donne moins x supérieur ou égal à 5 ou x ou bien moins x inférieur ou égal à 1. Je multiplie les deux mots par moins 1. Le sens des deux inégalités change. Donc moins 6 moins x supérieur ou égal à moins 6 plus 5 ou moins 6 moins x est inférieur ou égal à moins 6 plus 1.
Ceci équivaut à dire que moins 6 moins x supérieur ou égal à moins 1 ou moins 6 moins x inférieur ou égal à moins 5. Ceci équivaut à dire que moins 6 moins x, il appartient à T de f. Maintenant, je cherche l'image de moins 6 moins x par la fonction f. Et je dois trouver que cette image, c'est f de x. يعني تنفيريفي الشرط الثاني ديال la propriété f de 2a moins x خصها تكون est égal à f de x. راه a c'est moins 3. f de moins 6 moins x est égal, c'est la racine carrée de moins 6 moins x le tout au carré plus 6 facteur de moins 6 moins x plus 5. Ceci est égal, la racine carrée, moins 6 moins x le tout au carré, c'est 6 plus x le tout au carré, c'est 36 plus 12x plus x au carré. 6 fois moins 6, c'est moins 36. 6 fois moins x, c'est moins 6x plus 5. 36 moins 36, c'est 0. Donc ça donne la racine carrée de x au carré. 12x moins 6x, c'est 6x plus 6x, puis plus 5. Et cette expression mathématique n'est que f de x. Donc on a vérifié les deux conditions de la propriété. Conclusion, delta, ou bien à droite delta d'équation x est égal à moins 3 est un axe de symétrie de la courbe CF. Si vous voulez, ceci veut dire que S delta de la courbe CF, c'est aussi la courbe CF elle-même. Comme vous voyez ici, j'ai la courbe représentative de la fonction f, f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 6x plus 5, c'est ça, et la droite d'équation x est égal à moins 3, x est égal à moins 3, elle est coloriée avec la couleur verte, c'est un axe de symétrie de cette courbe qui est formée par deux branches, cette branche et celle-là. Et les deux branches sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation x est égal à moins 3. Là, x est égal à moins 3. Moins 3 vous voyez? Donc si vous prenez n'importe quel point M ici, sont symétriques par rapport à cette droite se trouve ici. Et réciproquement, si vous prenez un point M ici, sont symétriques par rapport à la droite delta, c'est un point qui appartient à cette courbe. دونك هذا لاكس دو سيميتري تيساعدنا بواحد الشكل مهم هو نقدروا نخدموه في النص ديال الدومين ديفينيسيون. Par exemple ici, on peut travailler sur l'intervalle moins 3 plus l'infini حتى تنطراسيو لا كورب ونعاودو نديرو لو سيميتريك ديالها بارابور على droite دلتا. وبهذه الطريقه غادي نربحوا الوقت. Au lieu de travailler sur la réunion des deux intervalles, moins l'infini, je crois, نشوف هذاك l'intervalle ديالنا, oui, moins l'infini, moins 5, union, moins 1 plus l'infini, نخدمو غير في l'intervalle moins 3 plus l'infini, ou bien ici, هذا le point c'est moins 1, oui c'est moins 1, moins 1 plus l'infini, ou le symétrique ديالو par rapport à la droite d'équation x est égal à moins 3, ou l'intervalle ici, c'est moins l'infini, moins 5. C'est ça. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Soit la fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x moins 1 sur x moins 3. Montrons que delta
la droite delta d'équation x est égale à 2 est un axe de symétrie de la courbe CF. Donc je vais d'abord chercher le domaine de définition. D de F est égal à R moins la paire formée par les deux nombres 1 et 3. Soit x appartenant à D de F, montrons, si vous voulez, que 2 fois 2 moins x, 2a moins x, appartient à D de F. C'est-à-dire 4 moins x doit appartenir à D de F. X appartenant à D de F, ceci équivaut à dire que x différent de 1 et x différent de 3. Ceci équivaut à dire que moins x est différent de moins 1 et moins x différent de 3, de moins 3. Ceci équivaut à dire que 4 moins x il est différent de 4 moins 1 et 4 moins x différent de 4 moins 3. Ceci équivaut à dire que 4 moins x il est différent de 3 et 4 moins x différent de 1. Ceci équivaut à dire que 4 moins x appartenant à D de F. Donc la première condition est vérifiée. Je fais la deuxième condition. Montrons, si vous voulez, que f de 4 moins x est égal à f de x. 4 moins x, il y a 2 fois a moins x. A, c'est 2 ici. Donc f de 4 moins x est égal à 1 sur 4 moins x moins 1, moins 1 sur 4 moins x moins 3. Ça donne 1 sur 3 moins x moins 1 sur 4 moins 3, c'est 1. 1 moins x. Et ceci n'est que f de x. Conclusion, la droite delta d'équation x est égal à 2 est un axe de symétrie de la courbe CF. Est un axe de symétrie de la courbe CF. Voici la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire la courbe CF. Vous voyez ici f de x est égal à 1 sur x moins 1 moins 1 sur x moins 3. La courbe fait à 3 parties. كاين هاد la partie وهادي وهادي. انت غتشوفهم مزيان، هنا غادي نخليهم تشوفهم هنا في الوسط. هنا عندنا لا droite delta سميناها delta oui d'équation x est égal à 2. Et cette droite delta il est parallèle à l'axe des ordonnées. إذا انت تلاحظ بأن هاد la position ديال la droite delta عطاتنا l'axe de symétrie de cette courbe. هاد la partie هادي اللي عندك هنا le symétrie ديالها هو هاد la partie par rapport à cette droite delta. وثاني هاد la demi partie que vous voyez ici son symétrique ديالها هي هاد la demi partie qui se trouve ici. إذا باينة من الشكل بأن هاد la droite delta c'est un axe de symétrie de cette figure formée par ces trois éléments, ou bien trois branches. كاين هاد la branche وهادي وهاد la branche اللي عندنا هنا دايره بحال البارابول. Ça y est, on est d'accord? Troisième exemple, on considère la fonction numérique f définie de R vers R qui a tout x en associé son image qui est égale à cosinus x. Montrons que la droite delta k telle que d'équation x est égale à kpi, k bien sûr il appartient à l'ensemble z. Donc cette droite delta k est un axe de symétrie
de la courbe CF. Premièrement, domaine de définition, c'est R. Parce que vous savez que la fonction cosinus, elle est définie sur R. Quel que soit x appartenant à D de F, c'est-à-dire appartenant à R, 2kπ moins x appartient aussi à D de F qui est R. Donc la première condition, elle est déjà vérifiée. Maintenant, on va calculer F de 2kπ moins x, c'est-à-dire 2a moins x. A, c'est 2kπ. A, c'est kπ. Donc 2a, c'est 2kπ. Donc ça donne cosinus de 2kπ moins x. C'est aussi le cosinus de moins x. Parce que 2kπ, c'est le nombre de tours qu'on a tout simplement. Donc on va revenir toujours au même point de départ. La fonction cosinus est paire, ça donne cosinus x, qui est égal à f de x. Donc, la droite delta k d'équation x est égale à kπ. X est égal à kπ. K appartenant à z. Cette droite est un axe de symétrie de la courbe CF. Donc si je change la valeur de K, j'obtiens de nouvelles axes de symétrie. Donc la courbe représentative de notre fonction f liée à cosinus x, f de x est égal à cosinus x, admet une infinité d'axes de symétrie liés aux mains et droites d'équation x est égal à kπ. Comme vous voyez ici, j'ai la courbe représentative de la fonction cosinus. On a quelques axes de symétrie. Par exemple ici, x est égal à pi. La droite d'équation x est égal à pi, c'est un axe de symétrie. La courbe est symétrique par rapport à cette droite. Aussi, la droite d'équation x est égal à 2pi, pour k est égal à 2. C'est un axe de symétrie. De la partie de symétrique, il y a de la partie qui est là. Encore, pour x est égal à moins pi, cette droite-là. Donc, forme un axe de symétrie de cette courbe. Pour x aussi est égal à moins 2pi, qui est là. Ça forme un axe de symétrie de cette courbe. Donc, la courbe représentative de la fonction cosinus admet une infinité d'axes de symétrie. يلا رسمت أنا 4 1 2 3 4 وهي عندها une infinité d'axes de symétrie. هذه هي la fonction cosinus ou هي la courbe représentative de la fonction cosinus. C'est une fonction bien sûr périodique. هذاك الشيء علاش تشوف واحد la partie de la figure qui se répète au fur et à mesure. شتي بحال هاد la partie هذه qui se répète. وغادي يكون jusqu'à l'infini وحتى في ليسا. On va terminer cette séance par cet exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Dans chacun des cas suivants, montrez que la droite delta est un axe de symétrie de la courbe CF. Petit 1, f de x est égal à x au carré moins 4x plus 5 et delta est égal à x moins 2. Petit 2, f de x est égal à racine carrée de x au carré moins 6x plus 5 et delta d'équation x est égal à 3. Petit 3, f de x est égal à sinus carré x plus cosinus de 2x et delta d'équation x est égal à k pi sur 2 avec k qui est un élément qui appartient à l'ensemble Z. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.